Salut tout le monde. Bon, voici comme promis la solution des deux exercices que je vous ai proposés à la fin de la dernière vidéo. J'espère que vous les avez traités. Sinon, vous regardez la solution que je vous propose aujourd'hui et bonne chance. Pour la solution de l'exercice 1, premièrement, on nous demande d'ordonner ces nombres réels par ordre croissant. Bon, on a A bien sûr strictement positif et X est compris entre A et A plus 1. Bon, il est clair que l'inverse inverse les ordres. Donc on aura 1 sur A plus 1 est inférieur à 1 sur X inférieur à 1 sur A. On en déduit que ln de A plus 1 moins ln de A est inférieur ou égal à 1 sur A supérieur à 1 sur A plus 1. Il faut utiliser ce résultat-là. Une primitive de 1 sur X dx, c'est ln de X plus une constante bien sûr. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. On va utiliser l'intégrale. On a 1 sur A plus 1 est compris entre 1 sur X, est inférieur à X et inférieur à A. Or, A plus 1 est supérieur à A, donc l'intégrale de A à A plus 1 sur A plus 1 dx est inférieure à l'intégrale de A à A plus 1 dx sur X inférieure à l'intégrale de A à A plus 1 dx sur A. Une primitive de dx, c'est x. Donc on a ici 1 sur A plus 1, une constante bien sûr, qui ne dépend pas de x. Ici x pris entre A et A plus 1, inférieur à quoi ici? C'est une primitive, c'est ln de x, pris entre A et A plus 1, est inférieur à A. Ici bien sûr c'est 1 sur A, x pris entre A et A plus 1. On continue donc ici. A plus 1 moins A, ça fait 1. Donc on aura ici 1 sur A plus 1 est inférieur à ln de A plus 1 moins ln de A est inférieur ici A plus 1 moins 1, c'est donc il nous reste 1 sur A. Donc quel que soit A, on a ln de A plus 1 moins ln de A est inférieur à 1 sur A, supérieur à 1 sur A plus 1. Deuxièmement, petit a. Bon, on pose bien sûr Sn, c'est la suite définie par 1 plus 1 demi plus 1 sur n pour n supérieur à la 2. Bon, petit a, on montrait en utilisant bien sûr l'inégalité 1. Bon, on rappelle l'inégalité. 1 c'était quoi? C'était 1 sur A plus 1 est inférieur à ln de A plus 1 moins ln de A. Ça, on va l'utiliser. Alors, montrons que Sn moins 1 est inférieur à ln de n inférieur à Sn. Pour cela, on doit utiliser cette double inégalité. Donc, on a ici, à partir d'un n étoile, tel que k compris entre 1 et n, on a ln de k plus 1, on remplace a par k, moins ln de k est inférieur à 1 sur k, supérieur à 1 sur k plus 1. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle le télescopage. Donc pour k égale 1, on va remplacer k par 1 ici, c'est 1 demi est inférieur ou égal à ln de k, on va remplacer 2 moins ln de 1 est inférieur à 1 sur 1 qui est égal à 1. Pour k égale 2, on a 1 tiers est inférieur à ln de 3 moins ln de 2 inférieur à 1 demi. Pour k égale 3,
Bon, pardon, on va l'écrire ici pour que ce soit un peu visible. C'est 1 quart inférieur à ln de 4 moins ln de 3 inférieur à 1 tiers. Bien sûr, on va jusqu'à... Donc, pour k égale n moins 1, on aura ici 1 sur n moins 1 plus ça fait n inférieur à ln n moins ln n moins 1 inférieur à 1 sur n moins 1. Donc maintenant on va faire la somme. Donc la somme que on remarque ici. En faisant la somme, on aura ici 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n est inférieur. Ici, on remarque ln de 1 c'est 0, ln de 2 s'en va avec moi, ln de 2, ln de 3 avec moi, c'est ce qu'on appelle le télescopage. Et ce ln-1, il y aura ici un ln-1. Donc il nous reste ici ln de n inférieur 1 plus 1 demi plus 1 sur n moins 1. Donc ici c'est quoi? C'est comme si nous avions 1, donc c'est Sn moins 1 bien sûr, inférieur à ln de n inférieur. Ici on va jusqu'à, il nous manque le terme 1 sur n, donc ça fait Sn moins 1 sur n. Or, ceci est inférieur bien sûr à Sn. Conclusion, quel que soit n supérieur à 2, on a bien ln de n est inférieur à Sn et supérieur à Sn moins 1. Petit b, on en déduit la limite de Sn puis ln de Sn sur n. Bon, on a Sn est supérieur à ln de n et limite de ln de n en plus infini égale plus infini. Donc, la limite de Sn ne peut être que plus l'infini. Et on va diviser Sn par ln tout par Sn, Sn est positif. On a Sn c'est positif. Donc, Sn-1 sur Sn est inférieur à ln de n sur Sn inférieur à 1. Donc, ici c'est 1 moins 1 sur Sn inférieur à ln de n sur Sn inférieur à 1. Or, limite de Sn en plus l'infini égale plus l'infini implique que son inverse tend vers 0. Et on a la limite de ln de n sur Sn est comprise entre 1 et 1. D'où limite de ln de n sur Sn en plus l'infini vaut 1. Troisièmement, petit a, montrons que la suite, on a pour n supérieur, on pose un égale Sn moins ln de n. Nous montrons que un est minoré. Bon, on sait que quel que soit n supérieur ou égal à 2, bien sûr dans n étoile, dans n, on avait Sn, et Sn était Sn moins 1 inférieur à ln de n inférieur à Sn. Donc Sn moins ln de n est supérieur ou égal à 0 d'après ça. C'est-à-dire que quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a un supérieur ou égal à 0. Donc un est bien minoré par 0. Montrons que la suite un est décroissante. Bon, on rappelle maintenant. Un c'est quoi? C'est Sn moins ln de n, soit n appartenant à n
tel que n supérieur ou égal à 2, on a un plus 1 moins un égale, je remplace n par n plus 1, ça fait Sn plus 1 moins ln de n plus 1 moins Sn plus ln de n. Donc on a un plus 1 moins un égale Sn plus 1 moins Sn moins Sn moins ln de n plus 1 plus ln de n. Donc un plus 1 moins. N'oublions pas qu'on veut montrer que c'est négatif. Or, Sn plus 1 moins Sn, c'est 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln de n. Est-ce que cette quantité est négative ou nulle? Donc, ça nous rappelle quoi? La première, oui, la première double inégalité qu'on a montrée. Or, d'après on avait ln de n plus 1 moins n. C'est inférieur à 1 sur n et supérieur à 1 sur n plus 1. Donc, la différence 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln plus n, pardon, il est inférieur à 0. Je ramène ceci ici, donc ça devient négatif. D'où un plus 1 moins un est négatif ou nul. Et par suite, un est décroissante. Bon, du moment qu'elle est décroissante et minorée, donc elle converge d'après le critère de convergence des suites. Ici, un est minorée et décroissante, donc elle converge. Donc voilà, c'est terminé pour la solution de l'exercice. On passe à la solution du problème. Premièrement, on utilise le graphique, bien sûr. Il faut déterminer f de 0. Il est clair que f de 0, c'est 0 ici. Et f' de 0, comment on obtient le nombre dérivé graphiquement? Ça, je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos précédentes. On se place sur le point où la tangente passe. Et puis, ce qu'on fait, on se déplace d'une unité à droite sur l'axe des abscisses. Toujours une unité. Et puis, on monte jusqu'à couper la tangente. On remarque bien que elle le coupe ici en montant combien de 2 unités. Et f' de 0, c'est 2. Deuxièmement, petit a. Bon, on pose g égale la fonction réciproque de f. Petit a, on dit g de 0. Bon, on a f moins f de 0 égale 0. C'est équivalent à f moins 1 de 0 égale, c'est équivalent à g moins 1 de 0 égale 0. Et on a g' pardon, de 0, c'est f moins 1, suffit d'appliquer la formule que vous avez dans le cours, 1 sur f' de f moins 1 de 0. C'est-à-dire c'est 1 sur f' de 0 qui est égal à 1 demi. Le tracé de la courbe, bon, pour cela nous avons tout ce qui est abscisse devient ordonnée. Courbe, c'est quoi? Bon, CF, on va le dire CF, ici c'est G. Bon, on a asymptote verticale, on en a deux, x égale moins 1 et x égale 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Y égale moins 1, y égale 1. On a f' de 0 égale
2 g' de 0 égale 1 demi. Et qu'on a g' de 0, c'était 1 demi. Donc on se déplace d'une unité, on monte de combien de 1 demi. Donc déjà là, nous avons ce point et ce point, donc on va tracer là notre tangente. Ça c'est notre tangente. Nous avons bien sûr, ça c'était un point d'inflexion, ça reste toujours un point d'inflexion pour G. Nous avons les asymptotes, on trace les asymptotes. Et y égale moins 1. Donc nous avons la courbe qui est toujours, bien sûr, elle a le même sens de variation que f. Donc elle est strictement croissante. Elle vient de moins l'infini ici, elle vient de moins, CF vient de moins l'infini de la asymptote verticale. Et puis elle va à plus l'infini. De la droite de l'asymptote. Donc remarquez bien, si on trace par exemple la première bissectrice ici, normalement, cette portion de courbe, CG, c'est-à-dire CF-1, elle est symétrique de cette courbe par rapport à la première bissectrice. Donc voilà notre courbe CG. Troisièmement, on nous demande de déterminer A et B en utilisant bien sûr les résultats précédents. On a G de 0, c'était égal à 0. Donc c'est équivalent à quoi? On va remplacer x par 0 ici. 1 plus A sur 1 plus B égale 0. C'est équivalent à A égale moins 1. Donc déjà, nous avons G de x, c'est la forme EX moins 1 sur EX plus B. Et on avait G' de 0 qui est égal à 1 demi. Donc il suffit de calculer maintenant G' de x. Or, G' de x, c'est quoi? C'est EX moins 1 prime fois EX plus B moins EX plus B prime le tout sur le carré bien sûr du dénominateur égal. Donc ça c'est EX fois, ça fait E2X plus BEX. Ici ça fait moins E2X, moins c'est plus B plus B. Bien sûr le tout sur EX plus B le tout carré égal. Donc ça fait B plus 1 EX sur EX plus B tout au carré. Ça c'est G' de x. On va remplacer x par 0. G' de 0 égale 1 demi. C'est équivalent à B plus 1 sur B plus 1 au carré égale combien? 1 demi. C'est équivalent à quoi? 2 fois B plus 1 égale B plus 1 au carré. Donc c'est équivalent à quoi? Bon, B plus 1 égale 0 ou B plus 1 égale 2. Or, si B était égal à moins 1, on aurait G de x égale EX moins 1 sur EX moins 1, qui est égal à 1. Et G de 0 égale 0. Ce qui est impossible. Et par suite,
B vaut, on a B plus 1 égale 2, donc B égale 1. Donc G de x s'écrit de la forme Ex moins 1 sur Ex plus 1. Quatrièmement, petit a. Bon, il est clair que ce n'est pas difficile à montrer. On a, quel que soit x appartient à R, moins x sur... Bon, nous avons deux façons de le traiter, mais on va le faire, c'est 1 sur Ex sur 1 sur Ex égale 1 sur Ex sur 1 plus Ex sur Ex. Deuxième méthode, on pouvait bien raisonner autrement. On a 1 sur, on part du côté gauche, on multiplie par en haut et en bas, ça donne rapidement, voilà. Petit b, intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1, x moins 1 sur x plus 1 dx. Donc il faut utiliser ça. Donc ça fait intégrale de 0 à 1. On va ajouter et retrancher. Égale intégrale de 0 à 1. 1 moins 2 sur x plus 1 dx. Bon, il est clair que ça c'est l'intégrale c'est 1 moins 2 intégrale de 0 à 1 sur ex plus 1 dx égale 1 moins 2 intégrale de 0 à 1. Or, d'après la précédente petit a, c'est e moins x sur... Bon, ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? On peut l'écrire sous la forme 1 plus 2 intégrale de 0 à 1 exponentielle moins x plus 1 prime sur e moins x plus 1 dx. Or, ça le rappelle quoi? C'est ln prime de u, c'est u prime sur u. Donc, une primitive, c'est ln. Donc, ça fait 1 plus 2 ln 1 plus exponentielle moins x pris entre 0 et 1 qui est égal à 1 plus 2. On remplace x par 1, donc ça fait toujours le crochet ln2 1 plus 1 sur e moins ln de 2. Donc est égal à 1 plus 2 ln, on peut écrire e plus 1 sur e sur 2. Donc ça fait e plus 1 sur 2e. Intégrale de 0 à 1, ça c'est l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx. Voilà, c'est terminé pour la solution de ces deux exercices, mais avant de vous quitter, je vous laisse en bas de la description deux exercices que vous pouvez traiter chez vous en attendant la solution qui vous sera proposée lors de la prochaine séance, et bonne chance.